Bonjour à vous, amis fidèles du ciel de l'astrologie ou découvreurs de cette chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'annonce qui a été faite et du contexte aussi de l'accident de Pierre Palmade. Enfin, en tous les cas, je vous propose de me suivre dans mon cheminement. J'ai repris le thème de naissance de Pierre Palmade et ainsi qu'un thème supposé du soir de l'accident qu'on situera vers 21 h, même s'il a eu lieu un petit peu après. On a quand même les grandes lignes. Et puis, j'ai voulu également regarder les transits actuels et faire un montage de thème pour le jour du jugement, c'est-à-dire le 20 novembre 2024. Alors vous verrez, il y a plein de choses intéressantes à en dire. Et tout d'abord, au moment de l'accident, il y a cet événement s'est produit au moment d'une phase descendante, donc de la pleine lune, qui était en Lion en ce mois de février 2023. Et donc, cette lune était pleine lune de Lion, avec une lune le soir de l'accident en balance. Cette lune en balance, elle est venue faire un aspect de tension très fort avec la lune déjà en exil au milieu du ciel de Pierre Palmade, donc dans sa maison 10. Donc ceci, bien sûr, va marquer un curseur sur la destinée du natif, mais tout de suite va poser le contexte. Alors, il faut bien savoir, bien sûr, que lorsqu'on commence par la Lune, il faut quand même rappeler que la Lune parcourt tout le zodiaque tous les mois, et donc elle se retrouve une fois par mois à cet endroit-là. Donc on ne peut pas la tenir comme seule responsable de ce qui a pu occasionner l'accident, hein, bien sûr. Et donc, ce qui a été activé ce même jour, la circonstance malencontreuse de l'accident, est un aspect plutôt tragique, beaucoup plus tragique qu'on va pouvoir relier avec des supports de violence, de soudaineté, de morbidité possibles, tels que les portent potentiellement les planètes Pluton, Uranus, Saturne également, quand on les associe ensemble à des agents tels que Mercure, qui lui représente la mobilité, le déplacement, le véhicule qu'on va utiliser, le voyage qu'on est en train de faire. Donc effectivement, il y avait à ce moment-là une conjonction exacte qui venait de se dérouler dans les jours précédents, les semaines, voire même qui se préparait depuis des mois, avec le rapprochement de Pluton sur le milieu de ciel. Et Pluton sur un milieu de ciel va transformer inévitablement la destinée ou la carrière, ou les deux en même temps. Et quand ça touche la Lune qui figure déjà au natal dans le milieu de ciel, ça peut toucher effectivement le domaine maternel, mais aussi la popularité. Donc là, on est en face de quelque chose qui a amené un changement inéluctable, voire irrémissible dans la notoriété du natif, hein, puisque sa vie a basculé, même s'il était dans la dépendance et qu'on pouvait lui reconnaître ça, il n'avait pas commis l'irréparable, et si ce n'est qu'envers lui-même, tout au moins la connaissance du public. Donc il pouvait encore jouir de son actif et de son passif. Bref, cet aspect, vous pourrez le noter, est pourtant donc un aspect de trigone, hein, le Pluton au milieu de ciel avec son Pluton natal. Et Pluton natal, il est conjoint à Uranus, donc on peut dire que c'est quand même mitigé. Et mon expérience d'astrologue m'a toujours montré que il ne s'agit pas d'avoir des aspects bleus, des trigones, par exemple, des sextiles en transit, parce que ceux-ci peuvent, dans leur expérience, réactiver d'autres aspects dissonants du thème natal, ou alors portés par les planètes qu'ils vont toucher. Or, ici, eh bien, c'est le contraire qui se produit. Pluton et Uranus sont en trigone avec la Lune dans le thème natal, mais la Lune est en exil, donc on ne peut pas dire qu'elle se comporte favorablement en toutes circonstances. On peut même dire qu'elle peut priver le natif d'une jouissance dans le domaine de la maison. En l'occurrence, là, ce sont les faveurs de l'opinion publique, par exemple, ou quelque chose qui aurait trait sur un plan plus intime dans le rapport maternel avec la mère, avec l'ancêtre. De plus, Pluton, qui est maître au natal de la maison 7, puisque le descendant est en Scorpion,
va teinter le rapport à autrui de quelque chose qui est inévitablement transformateur ou transformant. Donc l'action que Pierre Palmade, dans inconsciemment, celle qu'il va avoir sur les autres, va être transformatrice, va être porteur d'une mort plus d'une régénération, mais aussi les événements qui vont avoir lieu avec lui en rapport avec des personnes, dans sa façon de relationner, les autres vont lui amener ça aussi. Et puis Uranus qui est maître de sa maison 11, donc on peut dire qu'Uranus, maître de la maison 11, eh bien c'est très bien, c'est d'occurrence, puisque c'est une belle augure, puisque c'est le Verseau qui est à sa place. Donc on peut dire que d'une façon induite, il est bénéficiaire d'avoir un bon cercle amical, beaucoup d'amis, beaucoup d'appui, et même, je dirais, un bras très long dans un milieu qui est celui de la maison 11, donc à son endroit. Hein. On va lui dire que ça lui appartient. Et est-ce que ses amis sont tous fréquentables? C'est un petit peu les grands titres des journaux. Est-ce ils ont tous été de bons amis? En tous les cas, ils sont reliés aux aspects de Pluton. Et Pluton, bah, il va d'abord représenter des amis puissants aux prises du pouvoir, qui vont avoir le pouvoir et chercher à le garder surtout. Et coûte que coûte, pour pouvoir jouir peut-être de choses qui vont les amener dans les aspects les plus vils de la matérialité, dans des abus, dans l'usage de choses qui vont avoir trait à toute une panoplie tout un panel d'exercices plus cabreux les uns que les autres parfois, et qui peuvent toucher donc les domaines des réseaux, de tout ce qui est clandestin, de tout ce qui est relié au sexe, etc. Dans le mauvais aspect du terme, bien évidemment. Et donc, cet aspect de trigone de Pluton positif au départ, eh bien, va jouer quand même sur les deux maléfiques qui vont promouvoir la destinée en bien comme en mal. Ils vont donc amener une réactivation qui a été présente ce jour-là, qui a été très électrique car Uranus a envoyé ses foudres directement par opposition sur le soleil natal, lui-même en maison 12. Donc là, il a marqué le coup d'arrêt. Hein, l'épée de Damoclès est tombée sur le soleil natal en maison 12, signifiant comme un arrêt de mort sur quelque chose qui devait être du registre ensuite de la maison 12. Et ce soleil qui est donc exalté, avec Saturne en chute dans le bélier, hein, le soleil il est en lion, il est en bélier, il est exalté, il est aussi dans ce signe de maison 12 en présence avec le nœud nord. Le nœud nord, ça va donner toute son importance à ce signe, et en même temps au soleil, en même temps à la lumière qui sera faite, à la conscience, au travail nécessaire de la conscience à faire dans la maturation d'une introspection. Mais il n'y aura pas que ces planètes-là dans cette maison 12, il y aura aussi la Lune noire et Mars. Donc deux points qui sont à leur domicile, le Soleil et Mars, le nœud nord qui va jouer le rôle d'amplificateur, et cette fameuse Lune noire qui va donner en même temps une privation et en même temps un besoin d'excellence dans le sacrifice qui va être imposé. Mais ici, on pourrait dire aussi qu'elle exige une excellence qui s'exerce par une condamnation finalement pour le natif à ne pas être, à ne pas exister par lui-même, si ce n'est que par cette fameuse épreuve d'enfermement qui se referme sur lui finalement. Et chez Palmade, on peut dire que cette configuration est en tout point une maladie qui cache son nom, et c'est sa première prison. Et ce sera peut-être le motif, on le verra par la suite, qui va diminuer sa peine encourue, je crois, sans me tromper, sauf erreur de ma part, de 14 ans de prison et d'une certaine somme d'argent. Ce que l'on peut dire sur le plan astrologique, c'est que cette forte présence dans le signe du Bélier vient quand même demander pour cette fin de cycle, pour cet accouchement aussi, cette naissance pour lui-même, à recette dans la programmation. Et ça vient parler de sa propre conception qui n'a peut-être pas été des plus heureuses. Et peut-être que la mère, confondue avec un aïeul ou intriquée avec un aïeul, a peut-être été condamnée
à travers ses piots, ses peaux, à une souffrance non révélée qui restait cachée dans un engramme de progescence répétitif et qui finalement est venu se coller à la peau du natif de Pierre Palmade. Donc tout cela, je le découvre en fait en même temps que vous, en même temps que j'examine son thème, j'avais jamais vraiment prêté attention auparavant, et avant de rencontrer son thème dans la réjouissance des informations, on va dire, le concernant, j'étais plutôt dans une position, on va dire, de jugement assez moralisante, eu égard notamment tous les autres condamnés qui, à bien plus, hein, condamnés à bien plus, pour avoir fait des choses qui étaient peut-être certainement moins graves. Donc, en tous les cas, pour moi, je me faisais le porte-parole. Là, j'étais partie pour faire exprimer un ressenti d'injustice, mais c'était un biais, hein, très certainement. Donc, force est de constater que, comme toujours, les étoiles m'invitent à revoir mon jugement et à voir le juge qui ment à l'intérieur de moi pour percevoir avec le cœur les choses et avoir une autre lecture du plan des causes. Et de voir à travers ce que les symboles nous cachent et nous révèlent, tous ces plans qui sont cachés de prime abord à la conscience. Donc, observons que, ensemble, si vous le voulez bien, que dans son thème natal, c'est le natif Pierre qui porte la pierre, en fait, de la colère des femmes. Et cette pierre, elle vient d'une femme, peut-être de sa mère et de sa grand-mère maternelle, ou des deux. En tous les cas, elle est transmise dans ce rapport à la maternité. On est vraiment dans quelque chose qui est une mémoire dite de ventre et renverrait peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a plein d'autres occurrences qui pourraient être significatives, elle peut renvoyer à ces fameuses mères objets qui sont euh, peut-être tenues dans ce rôle-là. Et ici, le rôle de la Lune, finalement, dans ce milieu de ciel en chute en Capricorne, vient nous signifier que c'est vraiment le phare de nuit. euh, la nuit étant associée à la vie du natif, hein, mais cette lune, elle est maître de l'ascendant, et elle est en aspect rouge avec le maître de la maison 12, avec Mars. Donc elle signifie bien une colère rentrée, une colère cachée, une colère qui est retransmise. Et le jour de l'accident, la lune est en aspect de trigone, donc de feu stabilité avec ce Mars en Gémeaux. Donc, le message que l'on peut retenir ici est que, vraisemblablement, le natif, bien inconsciemment et bien involontairement, a dû attirer à lui ces circonstances fâcheuses, du moins ne pas savoir s'en prémunir, et dans son continuum de conscience, rien ne s'est réellement joué comme un hasard. C'est l'événement qui s'est produit, qui devait se produire pour qu'il puisse peut-être un jour comprendre, et peut-être bien qu'il aurait comment dire, il aurait une conversation ici avec sa vieille âme qui voulait lui le remettre peut-être sur le droit chemin. C'est donc un tapis rouge qu'il s'est offert pour le sevrage, très certainement, tout au moins le sevrage de la cocaïne et des drogues dures, pour aller peut-être vers l'usage d'autres formes de, de, de produits neptuniens, si j'ose dire, pour se sortir de cela. Il doit passer par toutes ces étapes et peut-être se voir dans la projection qui en fait est le rôle de ce descendant scorpion qui va lui amener la mort de l'autre à voir en pleine figure. Et de pouvoir enfin projeter, c'est-à-dire mettre en dehors de lui, une souffrance indicible euh, qui est engrammée à l'intérieur de lui, dans son projet-sens, qui vient révéler peut-être une blessure intra-utérine, qui est une trace mnésique, une trace mémorielle de sa peau de fœtus, d'un bébé qu'il a été, qui était soit peut-être une mémoire de source de deuil pour sa mère, ou peut-être l'engramme d'un non-désir d'enfanter pour celle-ci, ou pour une autre mère avant sa mère. Eh bien, ce fœtus réduit à l'état de ne pas encore être quelqu'un qui a perdu la vie dans cet accident. Comme la loi française l'indique, lorsque l'on est dans le ventre de la mère, dans la salle d'attente de la vie, un fœtus est réduit à l'échéance de mourir avant la vie, comme celui peut-être d'un être se mortifiant durant sa vie avant de mourir, comme l'a été Pierre Palmade. Alors quel bébé n'a-t-il pu être sauvé dans son projet sens
Quel est ce bébé dont les mémoires concentrent l'inertie? Quelles sont les mémoires peut-être d'infanticide dans le transgénérationnel, d'infanticide obligé dans le transgénérationnel? Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui peuvent venir s'entrecroiser dans un contexte devenu aujourd'hui accidentel. Il est important de comprendre cela, car tout, pour chacun d'entre nous, tout se rejoue. Nos mémoires personnelles, et ici les mémoires personnelles du natif, l'ont emprisonné dans des vices, dans des perversions, au point de ne plus pouvoir lui laisser garder la raison et surtout la bonne conduite. Nous retrouverons dans son thème le parasitage des drogues dans le concret, vérifiable, mais également peut-être aussi dans l'influence d'entités, son entourage malsain, des entités démoniaques, qui demeurent par un Neptune rétrograde en maison 7. Tout est flou. C'est le miroir aux alouettes préjudiciable. Une emprise dangereuse qui peut entraîner un cercle de relations malsaines parce que non déjouées, non épurées par une sobriété et une hygiène de vie saine. Donc, il n'y a pas de conscience dans cela, mais plutôt de la confusion et de la préoccupation peut-être pour d'autres sphères que la psychologie, mais qui serait du registre du scorpion. Vous m'avez comprise. Sortons de la mascarade illusoire de ce personnage public qui a été séduisant, charmant, enjôleur et tout à son humour et au mérite de sa gloire, comme un battleur. Mais ici, Vénus-Mercure, son couplet gagnant, n'a pas pu jouer sur le clavier de la popularité et soutenir la ferveur du public lors du drame. Est-ce que c'était un moyen pour que se mettent en place les rouages dramatiques du destin du natif, un décorum nécessaire à l'établissement de son aveu inconscient à ne pas être libre, c'est le passage d'Uranus à 15 degrés du Taureau sur son ascendant qui nous dévoile cela. Et qu'ici, à travers cette mise en scène, ce terrible accident, eh bien, se révèle sa véritable chance, peut-être, de concevoir enfin un véritable remède à cette perte psychique, à ce désespoir qui l'enferme et qui constitue un enfermement psychique dans son projet sens. Tout est fait pour qu'il exulte. Ce monstre est indexé, lui est demandé de sortir de l'intérieur à l'extérieur de lui. Mais bizarrement, si le natif se révèle à lui-même et se fait soigner, il pourra bénéficier d'une autre vision de lui-même, un autre regard sur lui, peut-être porteur de rédemption. En tous les cas, ce qu'il faut retenir sur le plan astrologique, c'est que l'occasion lui en a été donnée par la pleine lune en Lion, qu'il aura eu à cette occasion de l'accident. C'était là pour révéler. Mais maintenant, si vous le voulez bien, nous allons terminer avec les énergies en présence le jour du jugement en novembre 2024. Vous pourrez dès lors constater que nous avons encore la Lune qui vient s'opposer à sa Lune natale. Est-ce que ce serait l'opinion publique représentée ici, le collectif des juges, son avocate, ou un représenté des mères, des familles, ou de sa propre mère, ou de sa propre lignée maternelle? Eh bien, nous verrons. À mon avis, toutes ces couches vont être représentées. Nous aurons ce jour-là un palmade qui aura sous ses yeux, très certainement, la colère qu'il habite inconsciemment dans le déni à l'intérieur de lui-même, qui sera extériorisée, la véritable cause de tout ce marasme. Pourquoi? Parce que la conjonction Lune-Mars sera reformulée en Cancer-Lion. Opposée à un Pluton meurtrier, mortifère, la condamnation sera dans ce déroulé exposé. Et de part et d'autre, il y aura des vagues émotionnelles qui viendront nimber l'atmosphère, tant du côté d'une famille victime déclarée que du côté d'une famille ignorant sa victimisation et sa souffrance. Les aspects donc de cette journée du 20 novembre 2024 peuvent laisser penser que subsisteront encore beaucoup de malversation ou de mauvaise conversation ou de dissimulation, possiblement, et que certaines conjectures pourraient être écartées au profit peut-être de mise en lumière d'un contexte dysfonctionnel convenant très bien à une personne dépendante de drogue.
hein, ayant d'ailleurs accentué la dépendance et l'emprise du natif. Cela dépendra vraiment du contexte de la défense, de ce qu'elle pourra adopter et de son seuil à elle de glissement. On ne sait pas. Mais si elle parvient à faire valoir une sorte de vérité, à savoir que Palmade n'était pas seul dans le coup à être condamnable, et quoi qu'il en soit, seul dans la voiture, et quoi qu'il en soit, le soleil est en scorpion, peut-être en milieu de ciel à un moment donné de la journée. Mais est-ce que cela va suffire? Est-ce que c'est un point de toute façon capital? Parce que même si cela ne suffit pas, c'est quand même un point capital à mettre en relation avec les protagonistes. La Lune et Mars sont d'un côté, Pluton de l'autre. Donc nous aurons des positions opposées, vraiment significatives, et en même temps une relation tendancieuse de Jupiter encore rétrograde qui aura tendance à faire porter le chapeau à l'autre. Carré Saturne. Donc chacun va tirer peut-être la couverture à lui, à soi, et puis on va rester sur des choses qui peuvent être recevables. Mais ce Jupiter sera opposé à Mercure. Lui-même en Sagittaire, en exil, il sera encore donc difficile de démêler le vrai du faux. La confusion sera de mise dans une duelle souffrance et les sanctions en construction, sans réelle prise significative avec la réalité, comme si l'événement lui-même était une fois de plus un phare sombre dans une journée devant briller. À l'issue de cette journée, les parties devraient être tellement bouleversées par ailleurs que peu sauront ce qui a été réellement juste, que peu sauront ce qui a réellement été discerné et traité avec humilité et justesse. Une confusion même abjecte pourrait en sortir, malgré une apparente volonté de trancher. Il est difficile, voire quasi impossible, de reconnaître une lueur de vérité sur la présentation de faits dont la cause des causes révèle dans celle-ci un malaise beaucoup plus prégnant, beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. Et c'est là, vous voyez, quand on parle de transgénérationnel, un significateur, pardon, d'un point de rencontre entre l'absurde de l'orgueil de génération en génération et l'excès de la matérialité, l'excès de la densité matérielle à préserver les apparences, la bienséance. Cela en arrive à de telles proportions même que peut-être, enfin, face à tant d'inepties, les plus crédules peuvent par moments recouvrer un semblant de raison. La seule chose que l'on pourra retenir, qui va porter ses fruits, peut-être interviendra quelques années plus tard, lorsque le recul judiciaire, ou bien ou les deux en même temps, pardon, l'état de santé du natif autoriseront un verdict, ne laissant plus aucun doute sur une possible prise en compte d'une condamnation. Et ce sera pour juillet 2027. Saturne sera à ce moment-là en transit sur Mars en bélier. Cela va concerner la tête, la folie, etc., etc. On pourra encore revenir sur ce qui a pu causer autant d'inepties. Mais surtout, la colère. Retenez, la colère est souvent l'occasion de mettre une énergie au service d'une cause. Très souvent, on l'a vu. Mais encore faudrait-il que, dans un thème astrologique, le Mars natal ne soit pas lui-même enfermé, comme si le rôle du personnage parfois n'était pas d'aller plus loin que de vivre son épreuve, comme cette fois-ci. Alors, pour conclure, je dirais que il est parfois nécessaire d'avoir le recul sur plusieurs vécus transgénérationnels pour révéler et dénoncer une problématique familiale et enfin la guérir, surtout lorsque l'on hérite des colères des autres ou que l'on n'a pas pu savoir qu'elles n'avaient pas été exprimées et que l'on s'en retrouve dépositaire. Ici, dans ce thème natal, la véritable conquête du Mars de Maison 12 de Pierre Palmade peut être un véritable point de départ sur un plan extérieur et social, dans l'exemple que l'on pourrait montrer au monde pour accorder dans notre société, pour enfin accorder un peu plus d'importance et une souffrance qui pourrait subsister dans un lien filial et même dans la vie intra-utérine, pour que l'on reconnaisse enfin et légitime cette souffrance matricielle, comme si l'enfantement et la grossesse
pouvaient être abîmés dans un contexte défavorable. Il est temps que l'on arrive enfin à protéger la vie dans ses prémices. Tout comme on prend soin de l'enfance, on doit prendre soin de l'enfance par ailleurs. Mais sur un plan plus personnel, et c'est une leçon intime pour commencer à mettre des limites. C'est ce que devra apprendre Pierre Palmade à travers cette expérience de vie. Commencer à mettre des limites, apprendre à dire non et à reconsidérer, retrouver l'engramme de cette colère familiale suspendue peut-être entre deux générations, même si le déni a été de mise et de bonne aloi, aujourd'hui il est l'heure. Et comme disait Éric Berne, dans nos vies, il y a des colères parfois non identifiées, non conscientes, et il faut que l'on soit victime pour que l'on s'en aperçoive. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. À très bientôt les amis.